Eh bien salut à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 9 et aujourd'hui je veux vous parler de mon hotspot Nebra qui est arrivé enfin, ouais. Eh bien je les attendais pas aussi vite mais finalement il a fini par arriver. C'est plutôt une bonne surprise que les voilà enfin. Une autre bonne surprise cette semaine puisque j'ai un deuxième rack qui est en chemin. J'ai reçu la notification et celui-là je l'avais commandé au mois de février, donc du coup entre octobre et février. Eh bien au niveau delivery il s'est passé 3 semaines, donc c'est plutôt quelque chose d'assez encourageant. D'ailleurs, de ce point de vue-là, sur le delivery, petite info, puisque je suis ce qui se passe régulièrement en termes d'insertion de hotspot, je peux vous dire que côté Bobcat, en ce moment, ça a pas mal accéléré, puisqu'on est passé de 40 à peu près par jour à 400 par jour, donc ça a bien monté. Côté rack aussi, ça s'accélère plutôt pas mal en ce moment. Là, on voit bien les batchs qui arrivent parce qu'on est à 1000, enfin entre 800 et 1000 par jour, donc c'est plutôt pas mal. On voit les Nebra qui arrivent, même si pour l'instant on n'a pas beaucoup d'asserted, mais ça commence à bien arriver. Les Synchrobit aussi qui ont l'air de commencer à délivrer, donc du coup tout ça, ça monte bien. Et puis des nouveaux wallets qui ont été créés aussi avec Rack qui a directement son wallet. Avant il passait par Calchip, donc ça veut dire que Rack va directement vendre du matériel, donc ça annonce peut-être des trucs qui peuvent être intéressants et qui arriveront peut-être plus vite que les systèmes classiques. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Long AP qui bouge un petit peu aussi et Carlink aussi qui a créé son wallet. Donc tout ça c'est en train de bouger. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que la supply de hotspots ça va commencer à croître et donc le nombre de hotspots devrait grandir et ceux qui les attendent, pour beaucoup vont commencer à recevoir. Donc ça c'est plutôt pas mal. On voit là dans le coin autour de chez moi en tout cas que ça commence à s'allumer un peu partout et donc ça c'est plutôt encourageant pour la suite. Aujourd'hui, j'ai dit que j'allais vous parler du Nebra. Voilà, donc le Nebra, il est arrivé. C'est un V1, il n'est pas parfait. Les versions suivantes, elles vont sans doute corriger un certain nombre de problèmes dont je vais parler tout de suite. Donc voilà, ne vous inquiétez pas plus que ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce système? Déjà, il est un peu plus gros que le rack, mais bon, après, c'est pas du tout problématique. On a une boîte en plastique, donc on va avoir des problèmes, entre guillemets, un petit peu différents par rapport au Wi-Fi. Toutefois, on le verra à l'intérieur, le Wi-Fi, ça reste un petit dongle Wi-Fi, donc au niveau radio, encore une fois, c'est pas terrible pour ce côté-là. Donc l'utilisation du port Ethernet sera recommandée. Quand vous recevez le matos, petit test, hein, vous le secouez un peu pour vérifier qu'il n'y ait pas des choses qui soient juste pas branchées dedans, parce qu'a priori ça fait un peu le tour de la toile, mais certains sont arrivés avec la carte compute module qui n'était pas attachée à l'intérieur, voilà, ou qui s'était barrée, enfin c'est pas très clair. Mais donc en tout cas vérifiez ça, et il y a un point en tout cas qui pose problème à peu près à chaque fois, c'est le serrage du connecteur d'antenne. Voilà, donc prenez bien le temps d'ouvrir le Nebra, d'utiliser une pince ou deux ou une petite clé et de bien resserrer ça fortement avant d'aller brancher votre antenne, parce que sinon ça risque de se barrer, c'est pas terrible, ou l'antenne va être mal serrée, et si l'antenne est mal serrée, ça peut poser problème. Comment on ouvre le Nebra? On enlève les petits caches là qui sont sur les pieds, qui sont en dessous, on accède aux 4 vis qui sont là et ensuite on l'ouvre. En soi, il n'y a pas de souci particulier. Bien entendu, si vous faites ça, j'imagine que on pourrait vous dire que la garantie n'est plus valable, donc faites-le à vos risques et périls. Il n'y a pas de scotch de garantie, donc voilà, faites comme vous voulez. mais donc, ayez juste en tête qu'en tout cas, moi je vous conseille de faire ça et faites bien attention en le faisant. Voilà, alors moi ce que j'aime bien sur le matos comme d'habitude, c'est l'ouvrir, regardez ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de cette machine? On va retrouver des composants qui sont assez similaires finalement à ce qu'on avait dans le rack, bien sûr, pas de surprise, mais avec une architecture différente. Ici on va utiliser un compute module, c'est toujours un Raspberry Pi mais sous forme d'une carte un peu type mémoire, donc SODIMM. Ce compute module, c'est un compute module 3, donc un Raspberry Pi un peu moins puissant que ce qu'on a dans le rack, qui a un avantage, c'est qu'il chauffe un petit peu moins, ce qui est pas plus mal, parce que vous voyez qu'on a juste pour le refroidir un petit radiateur dessus. Il n'y a pas de ventilation, c'est pas relié au boîtier, donc globalement ça chauffe pas mal. D'ailleurs, on a un truc pas mal sur le Nebra, c'est la possibilité d'accéder à un dashboard. Ce dashboard, il tourne derrière avec du Balena iOS, qui permet à Nebra de gérer sa flotte de hotspots. Donc ça, c'est plutôt un truc assez sympa. Et du coup, en allant via le dashboard de Balena, on peut voir par exemple la température du hotspot, et quand on regarde la température,
température. Voilà, celui-là, il a tourné, là, il est chaud tout de suite, hein. Il était à 69 degrés, alors qu'il est dans une pièce classique à la maison, donc ça peut chauffer un peu cet été. Voilà, bon après normalement ça doit tenir. Voilà, globalement c'est prévu pour déjà. Et puis moi j'en ai des Raspberry Pi Compute Module comme ça qui tournent depuis des mois. J'ai peu de soucis particuliers. Mais bon, ça chauffe quand même un peu, 69. Et vous voyez que la dissipation thermique c'est juste un petit radiateur dessus. Il n'y a pas de ventilation et autres. Donc évitez de le mettre en plein soleil en tout cas. C'est pas forcément une très bonne idée. Voilà, donc on a ce compute module. Ce compute module, il intègre aussi la flash. Hein, contrairement au rack, on avait une carte flash à côté, qui était une carte très haute endurance. Là, on utilise la mémoire qui est embarquée dans le compute module 3. Voilà, donc j'espère qu'elle va tenir. Hein, mais après, j'allais dire, c'est pas trop un souci, parce que quand les validateurs vont arriver, le nombre d'écritures sur les flashs va être vachement réduit par rapport à ce qu'il y a maintenant. Donc, il y en a peu de risques de ce point de vue-là. Voilà, après dans le fond c'est pas optimum, parce que si jamais on a un problème sur la flash, et ben, du coup il faut changer le compute module qui va avec. Voilà, mais en tout cas moi je m'inquiète pas particulièrement sur ce point là, vous en faites pas. Donc la flash est là, on a 32 gigas de flash sur ce compute module, donc c'est équivalent à ce qu'on a sur les autres mineurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc on a ce compute module, on a aussi le Secure Element à côté, hein, comme toujours, donc là qui est soudé un peu à l'arrache, hein, je dois dire, sur la carte mère, mais qu'on va retrouver. Et puis on a ce truc un peu rigolo là, parce qu'on a deux ports USB sur la carte dans le Nebra, sur lequel on va trouver deux dongles. Et en fait, sur ces dongles, on a un dongle Wi-Fi et un dongle Bluetooth. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'un point de vue radio, bah, pour le Bluetooth, il n'y a pas de souci, parce qu'on est à côté. Du point de vue Wi-Fi, c'est pas forcément exceptionnel, d'autant que c'est à l'intérieur de la boîte. Donc encore une fois, si on met le Nebra à l'extérieur avec un Wi-Fi un peu loin dans une boîte et tout, il y a des chances que ce soit pas terrible. Donc il vaut mieux utiliser l'Ethernet pour aller relier le Nebra indoor si on le met un petit peu loin. Voilà. Après, bon voilà, c'est un peu aussi du no-name au niveau des adaptateurs Wi-Fi. Pas cher quoi, donc on n'attendait pas un truc exceptionnel globalement. Mais moi, dans les essais que j'ai fait, en tout cas, ça a été stable pour l'instant et j'ai pas eu de soucis particuliers avec. Donc on a notre concentrateur radio aussi, hein, comme d'habitude, comme on avait avant. Alors là, moi je trouve qu'en termes de design, il y a un truc un petit peu étrange, c'est-à-dire que le concentrateur radio, il est à l'opposé du connecteur. Donc résultat, on a ce grand fil radio qui traverse l'ensemble du Nebra. Ça aurait été plus cool de les mettre à côté, de mettre un fil un peu plus court, ça fait de la perte en moins, et voilà, c'est un peu plus logique. Mais bon, voilà, le design était comme ça, c'est pas un truc très grave non plus, c'est juste surprenant. Le truc qui est vraiment surprenant par contre, c'est ces bouts de scotch. Alors là, moi j'avoue que j'avais rarement vu ça, du matos avec du scotch à l'intérieur. Au début, je me suis dit, bah il paraît que quand on les secoue, il y a des trucs qui bougent, donc le scotch doit servir à faire en sorte que les trucs bougent pas. Mais quand on regarde bien, en fait, le scotch, il accroche rien. Le scotch, il est plutôt là pour couvrir des parties qui sont des parties plutôt autour de l'alimentation ou de la partie USB. J'imagine que ces composants-là étaient des composants qui émettaient un petit peu trop de rayonnement électromagnétique. C'est pas dangereux, hein, on se calme, voilà. Mais juste ce qu'il faut pour que ça empêche dans la norme en fait de passer. C'est mon hypothèse, et puisqu'en fait c'est un espèce de scotch un peu en métallique, donc qui a l'air de bloquer un peu le passage des ondes. Et donc je pense qu'en fait ça c'est juste un blindage en fait qui a été mis sur ces composants, et comme ils voulaient pas repartir en redesign, ils ont mis un scotch dessus, alors que bon, des fois quand on fait ce genre de choses, on met plutôt un blindage, un métallique propre qui est soudé sur la board, ainsi de suite. Donc là c'est posé à l'arrache. Donc ça fait un peu à l'arrache, hein, on va se le dire, c'est clair, mais a priori ça fait le taf, il y a eu l'assertif grâce à ça, donc voilà, j'imagine que c'est cet objet-là. Bon, vous n'avez pas à vous en soucier particulièrement de ce truc-là, si ce n'est qu'on peut en rigoler un peu, parce que perso, moi c'est la première fois que je voyais un truc comme ça. Voilà, après ça marche comme les autres, hein. Donc c'est tout con, on met le jus ici, il est fourni avec un adaptateur 220 volts international, on peut changer les embouts. Il y a un câble réseau aussi qui est fourni avec. Bon, c'est du détail, mais c'est pas non plus. Voilà, c'est plutôt sympa. Dans le rack, perso, je trouvais que ça manquait un petit peu. Voilà, puis après, on a des stickers qui étaient dans le pack aussi avec Nebra. Bon, ça, c'est le truc sympa. Et on a deux autres petits stickers qui contiennent des identifiants que je cache ici avec ma main, qui sont des identifiants qui permettent d'accéder à ce hotspot
sur le dashboard de Nebra. Donc pour faire l'enregistrement, on va faire un truc tout simple, on va rentrer son email, on va se créer un compte finalement sur cette plateforme-là. Et une fois qu'on a ce compte qui est créé, il va falloir qu'on l'associe avec le Nebra. Et ça nous permet d'accéder en fait aux informations dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple la température, mais aussi un truc qui est vraiment cool, le redémarrer à distance et voir son statut. Donc on peut voir s'il fonctionne, éventuellement, s'il fonctionne et qu'il est joignable, on peut le rebooter. Hein. S'il ne fonctionne pas, on ne peut pas le rebooter. Mais voilà, grosso modo, si vous avez du réseau, vous pouvez le redémarrer à distance. Ça peut dépanner des fois, ça évite de se déplacer, donc c'est plutôt cool. Ça vous demande 2 informations pour faire cet enregistrement. Il va vous falloir alors un numéro de Raspberry Pi, c'est celui qui s'appelle RSER. Et là, on ne va pas saisir tous les zéros qui sont devant. On va juste saisir les trucs qui sont significatifs. Et ça nous demande aussi le numéro MAC, donc l'adresse, le numéro Ethernet, l'adresse MAC qui correspond. Et là, on va la saisir, mais sans mettre les 2 points qui séparent les différents ID. Et donc ça va permettre de dire que ce Nebra-là, c'est le mien, de le rattacher à mon compte, et donc ensuite d'accéder au dashboard où je peux avoir les différentes informations dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Je trouve qu'on ait ça. Si vous en avez une dizaine, ou voilà, ça permet déjà de les gérer. C'est pas de la folie non plus, mais c'est plutôt sympa. C'est gratuit. Voilà, faut espérer que ça va le rester, parce que mine de rien, Nebra, ils ont des coûts pour maintenir ça, surtout s'ils utilisent Balena. Donc voilà, j'espère que ça va rester gratos, mais en tout cas, c'est un bon outil. Sinon, l'installation du Nebra, pour vous en dire 2 mots, ça se passe à peu près comme l'installation du rack. Hein. On va sur l'application, on va rajouter un nouveau hotspot, on va appairer. Donc pour faire l'appairage, on a le bouton de pairing qui est ici. Il n'est pas très facile à accéder, voilà, mais enfin on l'a. Enfin une fois qu'il y a l'antenne et le câble, c'est pas évident de l'accéder. Voilà. Pour la démo comme ça, c'est cool, mais quand tout est branché, je trouve que ça aurait pu être plus pratique. On le fait pas souvent, donc ça va le faire. Donc on va faire le pairing. Une fois qu'on a fait le pairing, on va pouvoir le localiser, le configurer. Alors là en ce moment il y a des bugs sur l'application Helium. Normalement ce sera résolu sans doute quand vous aurez les vôtres. Mais voilà, quand on fait d'abord, il y a un bug qui fait que quand on cherche le Wi-Fi, il y a un message d'erreur qui apparaît, voilà, qui est un peu violent. En fait moi j'ai juste refait un retry jusqu'à ce que le message disparaisse et qu'en fait j'arrive à me connecter au Wi-Fi. Bon, à chaque fois il faut retaper le mot de passe, c'est un peu chiant, mais une fois que c'est fait, on est connecté, on peut passer à la suite. Après il y a un deuxième bug qui est quand on fait l'assertion de position, là on prend un message 404. Donc ça c'est vraiment l'application Helium qui a ce problème, donc je pense que ça va être résolu très vite et qu'en fait je suis en train de vous parler d'un truc qui ne vous concernera pas. Mais sachez que si vous avez ce message d'erreur, vous allez vous retrouver dans une situation où le hotspot il est asserté sur la chaîne, donc il existe, mais par contre il n'est pas localisé. Et donc dans ce cas on va pouvoir faire une localisation manuelle exactement de la même façon que quand on déplace en fait un hotspot qui est déjà dans une position, qu'on le change dans une autre position. Et bien sûr le premier étant gratuit, comme on a eu un échec précédemment, et ben du coup quand vous ferez cette modification ça va aussi passer de façon gratuite et il n'y a pas de souci. La synchro elle était assez rapide pour mon cas. Alors, je ne l'ai pas suivi dans les détails parce que j'ai mis ça le soir, on allait me coucher et puis j'ai regardé le lendemain, mais en tout cas ça a été synchronisé dans la nuit, j'y ai pas touché, je l'ai pas redémarré, donc globalement ça s'est plutôt bien passé. De ce que j'ai lu par-ci par-là, ils utiliseraient en fait un snapshot qui récupérerait et qui chargerait. Alors ça va être un truc qui va être standard si j'ai tout suivi, puisque dans les dernières évolutions du mineur il y a cette fonction qui va nous sauver la vie en termes de synchronisation, qui fait qu'en fait au lieu de resynchroniser la chaîne depuis la dernière version de firmware, en fait dans le firmware il va télécharger un snapshot de la chaîne qui lui permet d'être directement bien configuré, enfin en tout cas dans une version très récente qui fait que la synchro est assez rapide. Donc ça c'est cool, ça va un peu résoudre les problèmes de synchro qu'on a pu connaître dans les semaines dernières, d'autant qu'il y a énormément de hotspots qui vont arriver, donc plus il y a hotspots qui essaient de synchroniser en même temps et plus c'est le bins. Donc ça c'est un peu derrière nous avec les évolutions du miner, c'est plutôt cool, et là globalement ça s'est bien passé. Voilà, après je vous en dirai pas beaucoup plus parce que je viens de le brancher, il n'est pas encore complètement installé, donc voilà, j'ai pas spécialement de transactions en cours pour pouvoir comparer s'il y a une meilleure radio pas que les autres globalement, mais bon en tout cas j'ai pas eu de soucis particuliers à la mise en œuvre. Quand on l'ouvre, on se marre, voilà, à part ça, sinon c'est du matos qui va très bien, et quand je dis on se marre, malgré tout, à la fin, ça a l'air de bien fonctionner, on verra dans la durée, mais en tout cas, aujourd'hui, ça a l'air de bien fonctionner, donc pas d'alerte là-dessus.
Voilà, j'espère que sur cette petite vidéo, vous en avez appris un peu plus sur le Nebra, que vous allez vite recevoir vos hotspots. Je vous rappelle bien sûr de joindre la communauté sur le Helium France, hein, sur Discord Helium France. Vous trouverez le lien sur le Discord Helium dans le channel France. Vous avez un lien vers Helium France. Là-dessus, on est 1300 à peu près dans la communauté. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. C'est plus facile que sur YouTube. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, parce que comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos et puis des autres nouveautés, et puis d'autres sujets IoT. Là, ce week-end, je pense que je vais faire des trucs un peu sympas sur de l'IoT satellitaire. Ça changera un peu du minage. On va aller plutôt dans le ciel plutôt qu'au fond de la mine. Voilà, voilà, je fais des blagues de fou moi aujourd'hui. donc voilà, donc abonnez-vous, likez, c'est toujours aussi sympa. Je vous dis à très bientôt sur YouTube, sur Discord, et bien, ciao!